Recording in progress. That's it. Bonjour Thomas, comment vas-tu? Bonjour Cynthia, je vais très bien et toi? Bien, et je suis très contente qu'on ait pu discuter un petit peu avant de commencer à enregistrer parce que ça faisait un petit moment qu'on ne papotait pas. Et ça c'est fait et maintenant on va papoter pour partager ça avec nos amis en Belgique, en Argentine et partout dans le monde, hein. Partout, ouais. Donc Inspiré. oui, j'espère. Tu veux te présenter d'abord? Oui. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Thomas Solède, je réside à Bruxelles, j'exerce en tant que psychologue clinicien en libéral et j'accompagne enfants, adolescents, adultes, couples, familles en cabinet libéral et j'ai différents outils thérapeutiques que Que tu utilises, j'utilise. hein. Ouais. On va revenir là-dessus parce que je pense que ce qui t'a fait un psy exceptionnel est ton parcours de vie. J'ai dit ça, j'ai pas eu des séances avec toi, mais j'ai l'amitié. Donc ça, une personne qui est exceptionnelle doit être un professionnel exceptionnel à mes yeux. Et donc, Merci, merci. mais avec plaisir. Et Et alors, tu as écrit un livre. oui, donc je suis auteur de cet ouvrage donc, qui s'intitule De l'enfance volée à la danse de l'âme, donc qui est un récit autobiographique qui est paru aux éditions Traces de vie. Et donc c'est mon histoire, mon parcours de vie qui incarne le concept de la résilience. Donc, Concept, je l'ai concept important. terminé durant la période. Vas-y. Concept important, oui, 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 qui est de plus en plus connu du grand public, hein, car il y a Boris Cyrulnik qui écrit et qui parle beaucoup sur ce sujet. Et donc, j'ai eu terminé cet ouvrage durant la période du premier confinement. Hein, donc, C'est ça. Et donc, pourrions dire que c'est je vais c'est dire un tout de bébé. suite qu'on mettra les références par après parce que c'est auprès de toi que les gens peuvent se procurer ces bouquins s'ils veulent l'acheter. Ouais. Donc, je vais mettre toutes tes références professionnelles et tout pour qu'ils puissent te contacter aussi pour peut-être des séances et autres. Et tout d'abord, cette illustration qu'il y a dans ton livre, et j'ai vu la photo sur laquelle cette illustration est basée. Donc, peut-être, je ne sais pas si tu veux te concentrer d'abord sur l'enfance volée ou sur la danse de l'âme. Je dirais que c'est le parcours. Euh, donc, oui, oui, c'était vraiment le parcours au travers du récit et quelque part en se laissant percoler du récit du début jusqu'à début de l'âge adulte. C'est un peu ce titre qui est apparu comme une évidence hein, en discutant justement avec la personne qui a fait l'illustration, donc qui est une amie sculptrice qui réside en Italie, Virginie Venticinque, et donc qui a fait à partir d'une photo où je suis, à ce moment-là, je faisais du tissu aérien. Maintenant, je fais de la sangle aérienne. Et donc, elle a peint, elle a fait un tableau. Et puis, alors, c'est de là qu'est venu, qu'on a choisi de faire la couverture de ce livre avec cette illustration. Et justement, Virginie Venticinque, avec une autre personne, a fait la traduction de ce livre en italien. Donc, il va paraître d'ici Wow, quelques semaines au grand public. c'est Le... magnifique, Ouais. félicitations. Ça, je ne savais pas. Tu m'as gardé une primeur. Wow. Ouais. Cette image pour moi est très parlante parce que j'ai vu ta photo et mais bon, je ne sais pas ton ressenti, il est expliqué dans les livres, mais mon ressenti en voyant ça était justement ces mots, la résilience et la décision de surmonter cette enfance volée.
Hmm. Oui. Oui, il y a quelque chose qui est... bon, après, chacun peut y mettre Du son sien. ressenti au travers de ses perceptions et de qui il est. Peut y voir différentes choses et aussi, de par cette photo, se laisser sentir de ce que cette photo vient éveiller chez chacun. Et c'est vrai qu'elle a vraiment cette notion d'intériorité et en même temps cette puissance qui est là. Ah. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose de très aussi masculin, féminin, intérieur. Hein, donc, quelque chose de très dans l'unité. Pour moi, ce sont des termes importants comme libération, unité, conscience. Et donc voilà. Et des prises en main de son corps et son esprit. Ouais, mais oui, et puis nous ne sommes pas divisés, et puis nous sommes un. L'unité, Hein, mais l'unité oui. dont tu parlais. Donc, Mais c'est ça, cette cohérence. Mais je pense que on a tellement l'habitude de voir tout dans des termes de noir et blanc que justement, cette unité dans un sens d'inséparabilité de deux. Hein, et peut-être que l'on devient résilient parce qu'on a eu la souffrance, justement. Et sans l'un, il n'y a pas l'autre. Et on a ouais. tous les féminins, les masculins. On a tous les hier et l'aujourd'hui vers l'avenir. Donc, je pense que c'est comment on apprend à conjuguer tous ces aspects Mm. de qui nous sommes, Ouais. justement, pour en sortir vainqueur. C'est un peu ça. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, oui, c'est vraiment partir de quelque chose qui est, ben voilà, au niveau de mon histoire, qui est, ben je veux dire, des séparations, des liens brisés. Et donc, aussi, c'est comment reconstruire des liens lorsque ceux-ci ont été brisés, comment arriver à dépasser des traumatismes, comment retisser du lien qui fait sens. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment, je dirais, tout un cheminement, une quête d'une transformation, de transformer le plomb en or, hein, comme peuvent dire les alchimistes. Hein, donc, j'aime beaucoup aussi l'image du phénix, de renaître de ses propres Ouais. cendres, pardon. Et oui, C'est touchant. Et tu avais bon, senti après, c'est ces besoins d'écrire, pardon, pour toi-même, pour les autres, ou c'était au début pour toi-même et après pour les autres, ou juste l'inséparabilité des deux? Je sais pas. mais en fait, il y a quelque chose que j'aime beaucoup qui est apprendre. Donc, même après mes études en psychologie, j'ai continué à me former parce que j'adore apprendre pour ensuite pouvoir transmettre, partager et accompagner. Euh, et alors, dans une de mes formations qui était recueil de récits de vie, une des intervenantes m'avait émis l'idée de tiens, au travers de ton histoire, ça pourrait être intéressant d'en faire un récit. J'avais dit, oh oui, pourquoi pas. Et puis, j'avais un peu mis l'idée comme ça sur le côté. Et puis, il y a eu un autre moment, de par une autre rencontre, où là, j'ai décidé d'écrire ce livre. Et je veux dire, j'ai eu un plaisir, j'ai eu beaucoup de plaisir dans le fait de pouvoir sortir de moi ce récit, toute cette histoire, et toujours avec cette note de pouvoir inspirer, donc de pouvoir toucher. Et il y a eu ça qui m'a vraiment accompagné aussi dans l'écriture de ce récit. Pas juste écrire pour écrire, c'est déjà bien en soi, mais aussi de quelle est la portée que j'ai envie que ce récit ait. Et il y Et, a clairement une et intention derrière qui est d'aider les ouais, autres. ouais, vraiment d'inspirer, de toucher, de se dire que
mais quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer, les épreuves qu'on peut traverser, mais quelque part, il est possible de pouvoir transcender. Et donc voilà, donc c'est inspirer, toucher, donner de l'espoir. Et Les donc propos faire ce don de... d'aujourd'hui aussi, n'est-ce pas? De notre Comment? conversation. Les propos d'aujourd'hui aussi, donner de l'espoir. Donner de Oui, l'espoir. donner de l'espoir. Oui, je pense Oui, que c'est quelque chose dans mon parcours qui m'a porté aussi à vouloir donner de l'espoir, apporter de l'espoir, toucher, être dans le cœur. Et je me rends compte que c'est vraiment, à l'heure actuelle, ce qui est pour moi le plus important. C'est vraiment oui, être dans le oui. cœur, dans l'unité, euh, dans l'amour et toucher au-delà de la personne qui est en face. C'est ça. C'est Et vraiment le cœur le plus important. je te remercie pour ça, d'avoir accepté cette conversation entre amis pour vraiment qu'on puisse ensemble toucher le plus grand nombre de personnes qui peut-être passent des moments difficiles ou qui ne savent pas très bien comment. Et je pense que tout au long, on va donner des outils et des références. En tout cas, ton livre en est une première. Hein. Et, et ce qui s'est passé depuis que tu as publié est extraordinaire. Mais je dirais c'est inattendu. Les retours, les témoignages que j'ai pu recevoir jusqu'à maintenant de différentes personnes, même des personnes que je ne connais pas. Et c'est chaque fois un cadeau du témoignage, du mot, de l'attention que les personnes communiquent. Et je tiens, enfin, c'est vraiment, oui, c'est vraiment beau et c'est quelque chose qui circule, qui inspire en fait. Et où chacun peut, à différents moments, mais quelque part se reconnaître. Il y a aussi l'effet miroir qu'il peut y avoir au travers de mon histoire. Enfin, c'est ce que les gens ont pu me communiquer jusqu'à maintenant. Hein. C'est ça. Mais tiens, telle partie de ta vie, mais ça m'a, par rapport à ma vie, à ce que j'ai pu traverser aussi, ça m'a touché. Donc, Et, et tu et fais quoi? aussi, C'est pas seulement les contacts personnels des gens à qui on a recommandé les livres ou qui l'ont trouvé, mais il y a aussi, tu fais des conférences, des présentations du livre, n'est-ce pas? Tu as fait. oui, donc j'ai pu faire une première conférence en France la fin juin. Bon, étant donné qu'il y a eu toute la période de confinement, Oui, euh, faire des événements publics, c'est dur. ben, c'était à l'arrêt. Donc voilà, donc il y a eu une première conférence en France justement. Et donc voilà, je souhaite en donner d'autres et donc voilà, que ça puisse continuer à faire son bonhomme de chemin, même si le livre fait déjà son bonhomme de chemin tout seul, mais de pouvoir aussi en présentiel Oui, et aller à la rencontre des gens, n'est-ce pas? à la rencontre des gens, être dans le dialogue, dans le partage et Extra. donc ouais. Mais félicitations, félicitations, je suis Merci, très merci. contente. Ouais. Très contente. Et ici, publiquement, je commande mon bouquin. Je vais t'envoyer l'email après. Oui, oui, parce qu'en écrivant le titre Ouais. dans Google, ben voilà, il est possible de pouvoir se le procurer de là où Il vous faut êtes. envoyer un email, non? Tu veux dire l'adresse? Je mettrai par écrit après, mais Mais il n'y a même pas besoin d'écrire un email à moi personnellement parce qu'il y a différents. Il est chez l'Harmattan, par exemple. Et donc, en tapant le titre dans Google, il y a plusieurs endroits où il y a la possibilité de commander le livre. ah ben, je les commande en Donc, présentiel alors, hein, parce que je viens de te passer commande, hein, tu m'envoies les détails de paiement. mais je veux dire, pour des personnes, voilà, j'ai eu des personnes qui sont au Canada et dans la partie francophone et qui ont commandé le livre sur Internet. Donc, ça permet aussi l'autonomie et que les gens C'est puissent, ça, c'est ça. Très de bien. là où ils sont, se procurer le livre Donc, je sans pense avoir à passer par moi.
On a bien vu les titres et Ouais, comme c'est en vidéo, sinon ils peuvent revenir en arrière ou tu veux les ouais. montrer encore une fois de l'enfant Oui, bien sûr. volé à la danse des lames. Et qu'est-ce qui te procure cette danse, la partie physique de ces acrobaties aériennes? Euh, mais en fait, j'en parle dans le livre. Ah, Oui, 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 de cette rencontre avec l'acrobatie aérienne, qui est vraiment une ressource dans mon parcours de résilience, une ressource externe où j'ai vraiment utilisé le média du corps aussi, d'un corps complètement fermé, d'un corps abîmé, à vraiment un corps dans l'ouverture, dans l'accueil, un corps dans la vie, un corps vivant. wow. Euh, donc, mais l'acrobatie aérienne, c'est vraiment oui, c'est quelque chose qui m'anime de l'intérieur, de cette possibilité du corps, du mouvement dans l'espace, de la création et de cette mouvance et de toute cette habilité du corps à pouvoir créer et écrire des histoires dans l'espace. Hein. Et qui est aussi un autre moyen de pouvoir amener de l'émerveillement, de la magie, de la poésie et de toucher le cœur Oui. des personnes. Et du chant, hein? Parce que tu chantes en auteur, toi. La vie s'exprime comme ça. Oui, oui, dans ce parcours aussi, j'ai fait beaucoup de chant aussi, donc du travail de la voix. Et juste un instant, je dois mettre le chargeur. Bon, Je dois mettre le chargeur. Attends. vas-y. Resume recording. Here we are. Voilà. On décharge les corps et l'esprit comme ça. Et donc, maintenant, bon, les gens qui souhaitent lire ton histoire et connecter avec cette histoire et voir ce qu'elle rapporte, j'espère que beaucoup de gens trouveront. Et moi aussi, je vais lire avec plaisir. J'ai connu une partie de l'histoire, mais je suis sûre que c'est beaucoup plus profond, hein, dans l'écriture et dans les parcours. Et après, sinon, tu disais que tu exerces ton métier de psychologue libéral. Et donc, quels sont les groupes ou les types de thérapies que tu abordes, je suppose? Et j'ai vu sur ton site aussi que tous les côtés trauma de l'enfance, mais tu es bien placé pour pouvoir aider, n'est-ce pas? Donc, je reçois très souvent des adultes, hein, et donc qui peuvent être en perdition. Et donc, souvent, euh, ce qui est en lame de fond, c'est souvent des problématiques dans le lien, dans la relation. Euh, et alors, aussi, de par mon parcours, j'ai eu envie de pouvoir me libérer, transformer, transmuter. Et donc, de par cette curiosité qui est aussi présente, je me suis intéressé à différentes techniques. Et il y a eu entre autres les constellations systémiques familiales. Oui. Donc, je suis également avec Marie-Agnès Louvio, formateur de ce magnifique outil. Et il y a eu également la psychogénéalogie. Oui. Donc là, c'est vraiment soi et ses ancêtres, toutes les mémoires Oui. transgénérationnelles. Je connais très bien parce que mon amie Sylvie Siemens est psychogénéalogiste et on a enregistré quelques vidéos déjà dans la série. Elle n'a pas parlé particulièrement de la psychogé en détail parce qu'on essaye d'apporter toute une série d'outils, mais c'est fascinant. C'est fascinant C'est fascinant, c'est de fascinant, c'est retrouver fascinant. dans nos cellules et dans notre passé des pistes pour transformer les présents et les débloquer, n'est-ce pas? Si je Oui, l'exprime. oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui, dans la notion chaque fois de libérer
de mettre de la conscience et de pouvoir aussi inclure nos ancêtres dans notre cœur, donc dans cette unité aussi. Et j'aime bien aussi la notion de faire équipe aussi. Hein. Donc, et de se dire en fait que nos ancêtres, ben, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils étaient, les moyens qu'ils avaient, le contexte dans lequel ils étaient. Et donc voilà, donc il y a les constellations systémiques familiales, la psychogénéalogie, l'empreinte de naissance. Il y a également tout un travail au niveau de la libération du ressenti par le langage tonico-émotionnel. Ben voilà, parce qu'avant d'avoir la parole, ben, il y a tout le vécu au niveau du ressenti, donc de la sensation. Et donc, ça vient pouvoir s'imprimer il y a toute une mémoire cellulaire. Donc, ben, la parole, la thérapie par la parole, ben, il y a un moment donné où c'est bien d'aller plus loin, d'aller dans le corps. Et Donc, voilà, donc j'espère aller... Pardon, quand quelqu'un se présente ou te contacte pour voir comment il pourrait travailler avec toi, tu vas proposer en fonction de la personne, de la problématique ou de son ressenti, de ta boîte à outils, tu vas choisir celle qui convient ou tu vas proposer celle qui convient, ça se passe comme ça? Mais en fait, la personne, elle arrive et alors, et donc elle vient avec ce qui l'amène. Et puis alors, ben, de là, il y a un cheminement qui se fait et en effet, j'utilise les différents outils en fonction de ce qui se présente et de ce que la personne souhaite mettre au travail. Donc, ce sont des adultes, mais tu suis aussi des adolescents et des enfants? Oui, c'est ça. Donc là, je me suis également formé aux constellations pour les enfants. Donc, à la rentrée, il peut y avoir aussi des groupes avec des enfants. Et alors, je fais une formation présentement en thérapie familiale et systémique. Donc là, c'est vraiment la systémie, les interactions entre les personnes, les liens. Ben voilà, m'intéresse et éveille beaucoup ma curiosité. Parce qu'on est à la fois un et on est à la fois un dans un système, dans un grand tout. Hein. Oui, oui. Il y a notre système de famille et jusqu'à Jusqu'au l'univers. système social universel, oui. Oui, 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 tout à fait. Et Mais donc voilà, et donc je peux aussi. ouais. Non, je vais dire que cette période nous a Et je appris peux aussi. on fonctionne, on a un peu d'interférence et c'est pour ça qu'on s'entrecoupe. J'ai fini l'idée qui est d'apprendre à fonctionner dans ces différents systèmes et on n'est pas la même personne à la maison et dans son entourage familial qu'on est au travail avec ses collègues, qui est un autre système, n'est-ce pas? Oui, mais c'est les places que l'on occupe, hein, donc des places que l'on occupe, des relations que l'on a, des interactions, des fonctions aussi, du rôle, tout ça peut être différent. Oui, oui, oui. Et puis aussi, je me suis intéressé à tout ce qui était de l'ordre de l'invisible, donc à acquérir vraiment aussi des outils énergétiques pour vraiment aussi apaiser ceux qui ne se voient pas non plus à l'œil. Enfin, de l'ordre par le simple, comment je dirais, les outils énergétiques, j'utilise ça oui, à différents moments et ils font partie de ma boîte à outils aussi. Donc, Et je trouve, je suis vraiment porté oui. par la notion de libérer, de mettre de la conscience. Donc, du coup, ça amène davantage de conscience, de l'unité. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est vraiment avoir à cœur la libération des êtres et l'amour pour chaque être. Oui, Donc, j'aime beaucoup ces concepts que tu exprimes et à travers toutes ces disciplines qui est qu'on arrive à libérer tout ce qu'on doit libérer ou qu'on a envie de libérer, que ça soit visible ou invisible, n'est-ce pas? oui, oui, Et oui, tout à arriver fait. par différents moyens et chaque Ouais, moyen sera adéquat pour une personne à un moment donné. ouais. Oui, c'est quelque part, je me mets au service et la personne, elle vient avec une difficulté et OK, est-ce que je suis en mesure de pouvoir l'accompagner pour faire le pas suivant?
l'amener à pouvoir faire le pas suivant ou pas. Et si je suis en mesure de pouvoir le faire, je l'y accompagne. Et puis alors ainsi de suite. C'est vraiment aussi viser l'autonomie. Donc, C'est ça, c'est ça, c'est ça. Waouh, devenir maître de sa vie, n'est-ce pas? oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, et dans cette période, justement, on en discutait avant, moi, ça me tient à cœur d'amener je sais pas, un message d'espoir les temps ont été difficiles. Je pense qu'ils vont continuer à l'être un petit peu. Et c'est comment surmonter, n'est-ce pas, cette période et cette influence médiatique qui au-delà d'être informative ou désinformative, j'ai arrêté de regarder. Il nous influence d'une façon tellement, moi j'ai senti par la peur. Et on en parlait avant, et c'est vraiment, alors qu'on pourrait vraiment utiliser plein d'autres ressources et profiter de cette période pour en tirer ce qui a du bon à changer dans nos vies. Et ça ne rend pas, ça ne nie pas la réalité ou la difficulté de la période. Mais moi, personnellement, c'était mon expérience. J'ai pu guérir physiquement, enfin, avancer dans les processus de guérison, je dirais, parce que je ne suis pas encore tout à fait guérie, mais d'utiliser ça pour revenir à des choses qui sont essentielles, à m'écouter, à prendre le temps de discuter avec mes amis et pas en regardant des écrans, des 40 écrans en même temps, en parlant avec quelqu'un axé sur l'écran de son téléphone, ou etc., etc. Et de vraiment utiliser cette période pour d'abord faire surgir ou changer des choses qu'on a envie de changer, ce qui ne doit pas être en soi quelque chose de négatif. Quelle est ta réflexion ci-dessus? Mais j'aurais déjà envie de dire qu'on a cette possibilité de choix et de pouvoir choisir. Et donc de pouvoir choisir de où je vais accorder, porter mon attention. Uh-huh. Et donc, on a vraiment cette liberté intérieure de vraiment de se dire, je porte mon attention sur telle chose, sur telle chose, sur telle chose. Et donc, du coup, parce que quand je porte mon attention sur quelque chose, j'en fais ma propre réalité. Et, et quand j'ai entendu cela et que j'ai vraiment mis cela en application, et donc du coup, c'est vraiment reprendre mon libre arbitre, reprendre mon pouvoir intérieur. C'est ça. Et de me sentir dans un autre état. OK, les médias choisissent de communiquer de telle manière, etc. C'est clair que ça pourrait être différent. C'est clair qu'au lieu de transmettre des messages de peur, de semer la terreur, comme ça a été, comme cela encore, mais ils auraient pu choisir de communiquer autrement, différemment. Et qui fait qu'à un moment donné, j'ai cessé de porter mon attention là-dessus, sur le nombre autant de personnes malades, etc. On sentait tout ce qui... et après, voilà, donc j'aurais envie de dire ça aux personnes, de vraiment je choisis de où je porte mon attention. Et ce sur quoi je porte mon attention, j'en fais ma propre réalité intérieure. Et ça peut Et donc, aller j'ai ce beaucoup plus pouvoir loin que les intérieur. médias. Ça va beaucoup plus loin que les Oui, médias, parce que quand tu dis ça, moi, ça m'ouvre toute une compréhension aussi vis-à-vis des gens dans mon entourage, aussi quelles sont mes priorités, en fait, qu'est-ce qui mérite mon attention et pourquoi. Wow. parce qu'on aurait très bien pu, par exemple, pendant toute cette période, faire de l'éducation à la santé, Oui, on aurait pu parler de comment créer de la cohésion, de l'unité, comment opérer autrement. On aurait pu envisager, tiens, qu'est-ce qui dysfonctionne et comment on peut faire différemment. Je n'ai pas entendu tout cela.
mais quand même, il y a des personnes qui avaient des messages d'espoir et transmettaient également. Donc, je choisis de pouvoir porter mon attention là-dessus, sur ce qui, quelque part, me nourrit et me fait grandir et Et un autre développe mon aspect, conscience. Thomas, je voulais te poser la question par rapport à comment être présent pour les autres. Comment j'ai entendu beaucoup d'amis qui disaient au début on m'appelait, mais maintenant on m'appelle pas tellement. Et j'ai posé la question à une amie, mais toi tu appelles les autres parce que moi personnellement je prends le temps de poser cette petite question, de prendre déjà le temps de communiquer et de poser la question comment ça va et pas m'arrêter à la réponse juste oui ça va. Non, non, mais attends, comment ça va? Et je ne sais pas si ça c'est assez ou si c'est un bon début. Je pense et je sens qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent et comment on peut aider ces processus sans envahir, mais en même temps en étant attentif? Comment? Mais comme j'aurais envie de dire, installe-toi dans ton cœur et suis ton cœur. Déjà appeler et s'intéresser avec bienveillance et le cœur que tu as, mais c'est déjà un premier pas. Oui. Demander déjà à quelqu'un comment ça va, comment te sens-tu en étant dans le cœur. Donc après, chacun peut trouver ses propres moyens aussi, ses propres ressources pour être en lien avec les autres et de comment il choisit aussi d'être en lien avec les autres. Et aussi de pouvoir, tu vois, parce que tu dis aider les autres, tu vois, donc quand on aide, ça fait un peu sauveur. Tu vois, c'est les personnes qui disent, mais on ne m'appelle jamais. Donc, tu Ouais. vois, tu remplis la question, mais est-ce que tu appelles? Tu vois. Donc, ça fait un peu, au lieu de te plaindre, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place qui soit différent et qui, en quelque part, dans ta réalité, soit autre. Donc, de trouver nos propres moyens à nous, qui nous conviennent pour maintenir les liens qu'on a envie de nourrir, d'entretenir. Donc, on peut être créatif. C'est aussi une occasion d'être créatif, d'ouvrir les champs des possibles. De dire, ben oui, on fonctionnait comme ça, mais peut-être que maintenant, dans le contexte qui est celui-là qui nous est donné, comment je peux continuer à être en lien et de continuer à chérir les liens. Hein. Donc, nous avons un magnifique préfrontal qui nous invite à pouvoir imaginer, créer et faire autrement. Hein. Donc il faut l'utiliser. Nous avons des magnifiques ressources. Hein. Et la créativité est une ressource juste incroyable. Wow. Donc, Je pense que c'est excellent parce que ça, ce que tu nous dis, ça permet aussi d'aller chercher en soi avec quoi on se sent confortable aussi. Il n'y a pas un modèle de soutien, c'est vraiment les liens de caractère qu'on peut développer en étant qui on est et en étant à l'écoute de qui les autres sont ou comment ils vont, je pense. Hein. mais oui, et tu vois, j'ai des personnes qui sont dans l'attente qu'on vienne vers eux, ben, ils fonctionnaient déjà comme ça auparavant. C'est Mais ça. là, ça peut s'accentuer, tu vois. Donc, est-ce que je continue à me maintenir là-dedans ou je choisis de fonctionner autrement et d'arrêter de me plaindre, d'arrêter de chercher à vouloir être sauvé, etc. etc. Donc, Une occasion aussi d'échanger ses habitudes et ses façons de fonctionner, n'est-ce pas? Et oui. de trouver un autre rythme de vie qui n'est pas forcément, enfin, j'ai envie de dire qu'il vient de l'intérieur vers l'extérieur et pas le contraire, parce que mon ressenti est qu'on était tiraillé de tous les côtés et que cet arrêt brutal est aussi une opportunité
pour décider, comme tu disais, c'est des très bons mots, sur quoi je porte mon attention et à quoi je vais dévouer mon énergie. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est l'occasion de. J'ai entendu pas mal de personnes qui disaient, mais moi, le premier confinement, c'était vraiment un cadeau. C'est ça. C'était de passer à un autre rythme, d'avoir plus de temps pour moi. Bon, c'est vrai qu'après, ça a duré, des ouvertures, fermetures, ouvertures, fermetures, donc c'était un peu rock'n'roll. Mais j'ai entendu beaucoup d'effets salvateurs du premier confinement en mars dernier. N'oublions pas que nous sommes bien plus que ce que nous imaginons. Moi, j'ai envie de dire, mais tu sais que moi, je pars toujours dans l'aspect philosophique, que nous sommes plus et bien plus que ce que nous faisons. Nous sommes. Mais oui. Donc, quelque part, on est dans un rythme sociétal qui nous... ou alors, on met l'énergie sur ce que nous faisons et on oublie souvent de nourrir qui nous sommes. Et là, ces déséquilibres se manifestent alors ou soit par des crises des santé ou des bien-être ou relationnels qu'il faut vraiment utiliser ces temps, moi je pense, pour apprendre à communiquer autrement avec soi-même. J'ai vu que tu avais aussi la communication non violente hein, parmi tes flèches. Et Les outils. c'est ça. Mais j'aime bien ça, plusieurs flèches à mon arc, tu vois, c'est une expression francophone. Ce sont les flèches plutôt style Cupidon que Catane. Je Et, ne connaissais pas quelle était ta perception de la flèche. mais c'est ça. Mais non, mais ça va, c'est un outil. C'est ça. C'est d'employer ça et de se dire ce qu'on a envie de, comment on a envie de communiquer avec nous-mêmes et avec les autres. Et ce n'est pas parce qu'on a fait les choses d'une façon jusqu'ici, même si ça nous a servi, qu'on doit continuer à les faire de la même façon, n'est-ce pas? Ouais. Oui, et au-delà de la communication, c'est vraiment aussi. Moi, c'est un temps où j'ai beaucoup médité. Et tu vois, comme nous connaissons ce concept des trésors du cœur. Tu vois, dans le cœur, il y a tellement une richesse, une diversité et une lumière qui peut grandir. Euh, donc voilà, oui, il y a à la fois la communication, mais il y a bien plus que cela. C'est nourrir l'être, n'est-ce Notre, pas? oui, oui, tout notre être, oui, tout à fait. Oui. Et de là, notre manière d'être avec soi et d'être avec les autres aussi. Donc c'est vraiment, enfin, pour moi, ça a vraiment été un retour vers l'intériorité Pour moi et aussi. des On va dire réaménagements. pour moi aussi. Profonde. Et une bonne occasion. Mais moi, j'aime les changements dans la transformation, dans l'évolution. Donc, je prends ça aussi comme un défi. Cette fois, c'était différent parce que c'était effectivement, ça dure tellement longtemps et c'est tellement profond que c'était de vraiment prendre beaucoup de temps pour que mon corps guérisse et aussi pour m'écouter profondément. Parce que je pense qu'avant, même si je m'arrêtais pour écouter, peut-être pas assez longtemps. Et donc, pour aller, j'ai une amie qui me parle aussi de grounding, hein, c'est aller marcher pieds nus dans la nature. Ouais, Et beaucoup de gens retrouvent ça, ces sensations de revenir à ce qui est essentiel, à ouais, ces espaces, hein, que ce soit dans les airs ou en marchant sur l'herbe, de se retrouver soi et ses propres ressources. Et je pense qu'on peut les faire pendant cette période. ouais. Oui, moi, ça me fait penser vraiment à la connexion à l'essentiel, à l'essence De qui nous sommes. même des choses. Oui, 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 tout à fait. Donc, il y a toute la lumière qu'il y a dans notre être. Et donc, on peut vraiment augmenter, intensifier, et ça fait appréhender notre vie, notre réalité autrement, dans cette présence, je veux dire, lumineuse.
Et c'est pas dans cette l'illusion présence du de dire cœur. qu'il n'y a pas de difficultés ou qu'il n'y a pas de conflits. Nous, on est bien conscient, je pense, de la réalité et du quotidien, mais c'est justement parce que tout ça est là qu'il faut revenir à l'essentiel pour pouvoir faire face d'une façon constructive à tout ça, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Oui, vraiment à la présence je suis. Oui, oui. À l'essence même de qui nous sommes. Je pense que c'est une opportunité. Et je dois dire aussi que mon cheminement de vie m'a ramené aussi à ça, de par, entre autres, tout ce nettoyage, ces libérations, ces transmutations, et encore maintenant, vraiment ramener à cette unité, à ce cœur, à cette présence je suis dans le cœur, et de faire émerger toute la beauté de notre intériorité, de C'est tout ça. notre être dans toutes ses dimensions. Ouais. Et pour les gens qui, pendant Donc, du cette coup, période, pardon, pour ceux qui n'arrivent pas à avoir cette beauté intérieure, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui se sentent pas bien, qui ne voient pas ça, mais je pense que c'est un bon conseil de prendre contact d'abord avec les gens qui sont autour et sinon avec un psy, toi l'occasion ou d'autres, mais vraiment ne pas ne pas rester rester. dans ces sentiments de ne pas trouver sa propre valeur, n'est-ce pas? Oui, ouais, ouais. Oui, s'ils le souhaitent, de pouvoir faire le premier pas de se faire accompagner. Ouais. C'est ça. Parce que nous sommes tous et toutes absolument merveilleux dans le fond du fond. Donc, vraiment, cette lumière, cette présence je suis, et cette lumière et ce cœur lumineux qui est là. Oui. Même s'il y a toutes les ombres qui peuvent à des moments donnés être présentes. Mais Mais quand le soleil intérieur apparaît, l'ombre n'est plus présente. disparaît, n'est-ce pas? C'est ça. Ouais. Moi, j'aime bien dans le bouddhisme que je pratique, il y a cette image d'une caverne qui était dans le noir depuis des milliers d'années. Il suffit d'allumer une bougie pour que la lumière se fasse, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, même si on est dans la souffrance ou on est dans des moments de désespoir et qu'on n'arrive pas à voir qu'il y a du bon aussi, ben alors, oui, faire appel si on À les des souhaite. personnes Oui, en qui, des personnes ressources qui vont pouvoir nous amener à se libérer de cette difficulté. c'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Thomas. Je pense que je t'ai posé toutes les questions que j'avais, mais est-ce que toi, tu as dit tout ce que tu avais envie de partager? Là, comme ça, ici, maintenant, oui. Je pense. Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps Merci. déjà dans un horaire assez, assez rempli pour toi. Et je vais partager tes coordonnées quand je publierai la vidéo sur tous les réseaux. Et Merci, 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 merci à toi. merci à toi et jusqu'à une prochaine, hein, j'espère. Oui, avec plaisir, avec joie. À bientôt, porte-toi bien. Ciao, ciao. Ciao.